Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Dark Ritual, donc le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la core box. Alors Dark Ritual, un jeu Dark Gate Game est distribué par Légion Distribution. Donc pour rappel, c'est ceux qui ont fait Vampire Hunter. Alors je sais pas s'ils ont fait d'autres jeux avant, mais en tout cas Vampire Hunter, et récemment il y a eu une campagne de Néomorphosis, je crois, un truc comme ça, que malheureusement je n'ai pas baqué. On va pas tous les faire non plus, parce qu'après forcément la place va commencer à manquer. Alors, Dark Ritual, un jeu de donc 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et des parties d'environ 2 heures. Donc c'est pas un dungeon crawler, c'est plus un jeu de baston où deux joueurs s'affrontent. Il y aurait un mode solo normalement, j'espère. Parce que comme je joue tout seul de 2 à 5, c'est un peu embêtant. Donc pas mal de figurines. Donc on va voir si tout ça c'est joli. Au niveau de la petite histoire, alors que les nombreux plans d'existence tournent et s'entrechoquent, il arrive que des dimensions parallèles s'alignent parfaitement. Pendant de brefs instants à l'échelle du multivers, ces conjonctions permettent aux objets de glisser d'un monde à l'autre, parfois sans être remarqués, parfois en provoquant le chaos. Voilà, donc c'est sûrement le plan des démons, forcément, qui s'aligne parfaitement avec notre monde, enfin avec le monde de Dark Ritual, et une paire de héros doit venir encore sauver le monde. Allez, on va découvrir tout ça. En tout cas, la boîte de base a l'air vachement bien remplie. Et ça c'est cool, c'est vrai que c'est une campagne qui a été faite en français. Je crois que pour Dark Gate Game, c'était la première campagne qui était faite en français. Vampire Hunter, malheureusement, n'est qu'en anglais. J'ai posé quelques questions aux créateurs et il y aurait peut-être, ça va prendre avec des pincettes, mais une nouvelle campagne Vampire Hunter qui arriverait, avec peut-être un add-on, mais en tout cas peut-être un pack français qui permettrait de remplacer pour avoir une version française du jeu, ce qui pourrait être très très bien et très intéressant, parce que c'est vrai que sinon il sort pas beaucoup. Alors on retrouve, ça c'est magnifique, enfin, en tout cas le livre de règles, l'image elle est vraiment superbe. On retrouve tous les éléments du jeu, forcément. Une affiche du héros, les attributs, les cartes d'armes, le livre d'alchimie, les cartes de surf. C'est quand même plus pratique à lire en français. C'est vrai que Vampire Hunter, tout en anglais, c'est... Carte de sorcière, voilà, on verra ça, tout ça, la carte de démon, tout ça pendant le jeu. Installation, il y a quand même des beaux petits plateaux. Voilà, zone de jeu du héros, zone de jeu du maître sorcier. Tout a l'air bien expliqué, etc. Constituer la pile de butin. Donc, graphiquement, les images elles sont superbes. Voilà, les bases du jeu, un tour de jeu, phase d'activation, phase initiale, phase d'activation. En tout cas, c'est très aéré, c'est bien agréable à lire. L'énergie, les différents types de personnages, entre les créatures, les sbires, les démons, les disciples, les héros, les sorcières, etc. Voilà, les différentes compétences du personnage, agilité, force et résistance et alchimie. Le poids transportable, on doit gérer un peu son équipement.
les actions communes. Donc on a attaque, attaque de mêlée, attaque de distance, déplacement, prendre et lâcher, possession, réanimation. Après, sauver une sorcière, fouille, appel de sbire, appel de sorcière, échange. Donc il y a sûrement les actions pour les gentils, actions pour les méchants. Voilà. Après, description de toutes les actions. Après, je regarde si le livre, je sais plus s'il est disponible en PDF pour l'avoir. Les actions communes, les jets de dés, enfin, c'est quand même bien complet. Les attaques de mêlée, les défenses. En tout cas, voilà, le livre est vraiment super joli. Les cartes aussi ont l'air... Ah, super, des sleeves. J'espère que j'en ai. Les jetons coffres, les personnages, les jetons et cartes plantes, l'alchimie, la sorcellerie, plateau des supplices du maître sorcier. Voilà, tous les méchants. Répandre la peste. Soigner la peste, etc. etc. Ouais, on va continuer. Les règles avancées, plus. Donc là, on est déjà à la page 36 quand même. Les démons. Ouais, un peu d'images. Les rencontres et campagnes. Voilà. Après, on a les scénarios. Voilà. Le premier rituel. Règle spéciale, objectif. Alors, je sais pas combien de scénarios en tout. Alors, la sorcière de la tour, 3, la caverne, village, 6, 7, 8, 9, donc 10 scénarios. Et la bataille finale, et avec déjà une pub. Découvrez de nouvelles armes et pouvoirs épiques dans la nouvelle campagne prolongeant l'expérience de Dark Ritual, les sorcières de Sabbath. Et petite description de toutes les icônes, donc ça c'est très bien. Bah, un beau petit livre, franchement. Alors ça doit être, je pense, les fiches d'alchimie. Et donc il y en a une, si je me souviens bien, une par joueur. Voilà, bon après là je ne sais plus du tout, je pense que c'est avec des cartes qu'on doit trouver. On verra ça quand on fera la petite partie d'explication. On a la carte du démon. Abarim. Alors, déplacement, attaque et défense. Alors, de côté, est-ce que c'est identique? Non, c'est pas identique. Et ça, eh ben, je ne sais pas. On verra bien. Alors, ça doit être les sorcières, je pense. Ikerk. Vraiment graphiquement. Je sais plus s'ils avaient un artbook. Mais limite, je commence à regretter de ne pas l'avoir pris. Alors par contre, je vois ça, c'est... Alors je sais pas si c'est normal que ça soit... Je sais pas si c'est de l'allemand ou si c'est... Quelle langue c'est?
faudra que je regarde si c'est normal ou pas. Sinon, on fera une petite réclamation. J'espère que j'ai pas eu que j'ai tout en français, ce serait bien. Alors ça, c'est les fiches de personnages, un peu fines, bon, ça passe quand même. Mais c'est vrai que je me serais attendu à avoir un carton un peu plus épais. Donc les différentes compétences du personnage. Ça va être le poids qu'ils doivent pouvoir porter. En tout cas, ouais, graphiquement, c'est super joli. Et la quatrième qui est ici. Donc, bah, comme dans tous les jeux, un petit million de tokens. Donc les fiches de caractéristiques, un peu de niveau du personnage. Ça, je sais plus ce que c'est. En tout cas, les tokens sont bien jolis. Donc, les différentes plantes qu'on peut trouver, avec un petit monstre ici. Donc 3 et 4. Deuxième, donc encore des tokens. Les tuiles de jeu. Donc les zones délimitées. Très jolies, hein, qui font bien un peu village abandonné ou vieux village médiéval. On va essayer d'éviter un peu les reflets. Donc ça, il y en a 6, je crois. Graphiquement, ça rend très très bien. Une vieille tour abandonnée. Ah, les tuiles sont vraiment super. Et après, il en reste un petit peu de figurines et des cartes. Alors, je vais reprendre la notice. Alors, on va essayer de tous les montrer. Donc, on a eux qui sont les Mortus. Vraiment bien détaillé, bien joli. C'est vrai que toutes les veines sur le bras, etc. Très 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 sympa. Enfin, rend super bien. Alors, les deuxièmes, donc il y en a 3 de chaque. Non. La deuxième version, si j'arrive à la tenir.
avec des morceaux de corps humain un peu tout partout, des crânes. Moyen de faire des petits effets de lumière dessus. Bon, j'ai pas le niveau. Alors, après, on a ceux-là, et ça, c'est les Ravnus. Alors, c'est une tête d'humain à grande bouche, ou est-ce que c'est une tête d'humain posée dessus? En tout cas, pareil, la figurine, elle est vraiment super, elles sont à un bon niveau. Largement au-dessus par rapport à Vampire Hunter. Alors, les condamnés. Très sympa. Alors après, hop, on a... Alors là, c'est plus des serfs, donc des paysans. Qui pourraient servir aussi pour village attaque. Pour changer un petit peu la sculpture des figurines. Le visage, il est vraiment super bien fait. Vraiment un haut niveau quand même, enfin un bon niveau. Et pareil à peindre, ça va être bien sympa. Alors hop. Alors, les condamnés, deuxième version. Même dans le bois, on a des petits symboles qui sont faits. Pas mal de détails. Hop. Alors ça c'est les... Alors c'est plus des paysans, c'est des miliciens. Alors c'est pareil, ils ont très très jolies figurines. C'est impressionnant au niveau des têtes. Enfin, les expressions et tout ça sont vraiment super bien faites. Alors, hop, il nous reste ceux-là, qui sont les serfs possédés. Pareil, ça... Ils deviennent forts, hein, je vois. Enfin, sur toutes les figurines que j'ai vues, j'ai vu aucune ligne de moulage. Vraiment super joli. Et voilà pour le premier étage des figurines.
Alors que ça retrouve en dessous d'autres. Alors ça on verra que c'est zéro. Donc les dés classiques. On fera la figurine après. Ça fait un entracte. Donc les dés classiques du jeu. Donc alors je sais pas du tout à quoi ça correspond au niveau des couleurs. Du vert, du bleu et du jaune. Voilà. Donc avec des 1, des 2 dessus. Voilà, ça sera la découverte quand on jouera. Des petits gemmes. Voilà. Est-ce que c'est pour les... Non, c'est pas pour les points de vie, mais pour autre chose. Peut-être de l'énergie ou autre. Des petits diamants. Pas rouge, c'est rubis, je crois. Alors, généralement, vert, c'est le stamina ou l'endurance. Je sais pas, c'est pas grave. Très sympa. Bon, des petits sacs aussi. Et des petits cubes en bois. 17 doigts, donc ça c'est pour les caractéristiques du personnage, qu'on peut les améliorer. Le rouge, je sais pas. Mais en tout cas, les verts, c'est 4 ou 5 par personnage. 4, je crois. Les anneaux d'identification. Donc ça commence à être habituel dans tous les jeux. Donc on verra ça après. Avec les personnages. Alors, on va attaquer. Continuer. Avec Agatha. Avec son... Je sais pas ce que c'est comme créature. Un rat avec des ailes. Et pas mal de détails. Vraiment, les figurines sont vraiment super jolies. Vraiment nickel. Alors, la deuxième sorcière... P.K. Par contre, ouais, à peindre, ça va pas être évident. Il y a tellement de détails qu'il va vraiment falloir prendre son temps. Pour que ça rentre bien, quand même. Et la dernière, si je la trouve... Bon, on verra. Je sais pas si c'est celle-là. Ah non, ça doit être... Bah si, c'est bête. Y. On a trouvé un bon schéma de couleur. Ça va pas être si simple que ça. Alors, ici nous avons la femme pendue.
Alors ça doit être l'arbre du désespoir. Vraiment très 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 sympa. Alors ici, là c'est le bois distordu. C'est montré en gros plan. Alors, hop, un petit monstre aussi, un crâne hurlant. Des crânes partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ton s'éclater. Et alors, au niveau des monstres, c'est pratiquement tout. Ici, un épouvantail. Pareil, très sympa. Et le dernier monstre, un esprit vampirique. Très très sympa aussi. Et après, il nous restera en figurine les 4 héros. Alors, on va commencer par lui. On va voir si... En tout cas, ça rentre bien. Alors, lui, c'est Volgar. Une figurine de fou, quand même. Au niveau des détails... Vraiment super sympa, super joli. Alors, après... On a Corday. Pareil, un super ranger ou assassin. Bon, quoi qu'assassin, son arbalète n'est pas très discrète, mais la figurine est vraiment géniale. Bon, je sais pas s'il y a des couleurs attitrées, mon personnage, on verra ça par la suite. Lui, c'est
Batista. Donc lui, bon, on peut dire le barbare. Vraiment. Figurine, elle cartonne quand même, quoi. Et le dernier héros, un peu le Templier, Kurt House. Je sais pas trop comment ça se prononce. Bon, je pense que son homme, il faut le peindre pour voir où sont vraiment les yeux. Ça fait un peu tête de robot, quoi. Bon, elle est jolie. C'est celle que je préfère le moins. Elle est bien, mais bon. J'accroche plus sur le barbare ou sur l'assassin ou enfin, une sorte de prêtre. Sur les trois premières. Même si celle-là est très jolie aussi. Et après, bah, forcément, le gros démon. Donc, Aborim. Donc voilà, en entier. Attends, on va voir ça un peu plus près. Il est vraiment immonde. Toutes les épées sont super graves, super bien gravées. Avec des runes partout. Je pense qu'il y a des peintres qui vont s'éclater là-dessus. Il y a de quoi... Il y a de quoi s'amuser. Vraiment, vraiment un super démon. Et voilà pour les figurines. Maintenant, il nous reste juste l'état de cartes à regarder. Donc, sur les cartes, on a des monstres. Donc, on retrouve la femme pendue. Alors, je ne sais pas pourquoi recto verso, il y a peut-être avoir une différence. 2, 2, 2. Ah oui, il y a un symbole à plus ici. Mais je sais pas comment c'est le version. Ouais, peut-être version améliorée parce que c'est rouge en haut. Et là, c'est pas rouge. Peut-être comme ça. Donc, on retrouve l'épouvantail. Donc, toujours pareil, hein, version améliorée. Donc, crâne hurlant. L'arbre du désespoir. L'esprit vampirique. Graphiquement, c'est vraiment super, quoi. Ce sont des bons petits artistes. Le bois distordu. Le condamné. Donc je montre que le niveau 1, le niveau 2, c'est pratiquement pareil.
Mortus. Le cerf possédé, Alors l'image elle est super jolie. Les Ravenous. Les paysans. Les miliciens. Et après donc une carte résumée pour les héros. Donc début du tour, les activations, la fin du tour, les actions possibles. Alors est-ce que c'est les mêmes à chaque fois? Ah oui, le maître sorcier est résumé aussi. Donc voilà, on a forcément 4 joueurs. D'accord, et un côté les actions, l'autre côté l'attaque. Allez, dernier petit paquet. Alors là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Des cartes sorcellerie. Voilà. Je vais prendre tout cela. Donc je pense que ça c'est des cartes pour le maître sorcier. Donc portail, saut, détonation, marche, douleur partagée, pas de côté, écrasement, coup chanceux, parade chanceuse, entaille, déchirement, affaissement, vigueur, échec, invincible, rappel, sort favori, hésitation, faux pas, jeu de jambes, frappe éclair, chute, saisie, translocation, vitalité retrouvée, brume acide, peau de pierre. Ah, donc là pareil, donc là, alors ça je sais pas ce que c'est comme carte. Des cartes de... non, pas de créatures. Bon, je sais pas. On verra bien. Mais on retrouve une carte par sorte de monstre. Classique en tout cas. Pas le gros démon, ni les cerfs. Les cerfs. Alors, on va trier un petit peu. Ils aiment bien faire des jeux de cartes avec 3 millions de cartes différentes. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout. Alors, des cartes... blablabla, des cartes butin. Donc avec les petits boucliers. Alors, des phylactères des vers. Colifichets saignants. Des pièces de serpent. Paume au gardien. Les images sont vraiment super jolies. Ça rend vraiment super bien. Grâce du feu follet. Quartz de Nemos. Graine de sang. C'est identique. Le collier à 3 lames.
l'anneau en griffe de dragon, charme de souffrance et le don de Rian. Alors, pareil, ça je sais pas trop. Carnage dépravé, massacre sanglant. Il va falloir que je range un peu tout ça, ça a l'air un peu mélangé. Frénésie sanglante, purification, vil éclat, bombe de chair, élimination des faibles, fumée cruelle. Bon, en tout cas, ouais, s'il n'était pas fait en VF, je pense pas que je l'aurais pris. Le baiser du chat sauvage, calice des dragons, l'huile de régénération, la tête parlante, le joyau du dragon, liqueur de zèle, le cœur blessé, le fléau des sbires, le fléau des sorcières, élixir de puissance, le cœur captif et le griffe de démon. Graphiquement, les images des objets sont vraiment super jolies. Alors, j'en ai peut-être d'autres, hein, parce que forcément... Voilà, j'ai ça encore. Un œil écarlate, médaillon de vitalité, brassard d'entaille, broche du martyr, bracelet de la bête, regard défensif, ventre de la mer, carapace du démon, pierre dorée blindée, bouclier ardent, et je pense que la feuille écarlate, on revient. Je pense bien que ça permet de les trier en même temps. On trouve 4 cartes qui sont donc les armes des héros. Donc pour l'arme pour Batista, Corday, Kurthaus et Volgar. Donc, chacun avec ses dégâts, je pense, enfin ses caractéristiques d'attaque à distance et le poids aussi. Alors après elles sont double niveau, enfin elles sont double face. Je sais pas s'il y a quelque chose qui change. Alors on a ces cartes là aussi après. Qui sont les cartes peste. Alors plus 3, répandez la peste. Bon, je pense que c'est toutes les mêmes. Ah non, c'est persistance de 2, persistance de 3, de 1, l'esprit et le corps. Donc il y en a pratiquement une de chaque pour chaque caractéristique. On a des cartes démons. Pareil, le dos est magnifique. Alors, Sulker. Ça, je sais pas quand est-ce que ça joue. Craig. Kuten. Alors, ouais, ça, je sais pas trop. Les cartes de démons. Et après, donc, il nous reste les cartes plantes. Donc, pour pouvoir faire de l'alchimie. Alors,
c'est marqué le texte en français, mais le nom, on dirait qu'il n'a pas été traduit. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais enfin, bon, c'est pas très très grave. Mais je vais pas les dire parce que c'est trop bizarre. Donc, tout des plantes qu'on retrouve dans logiquement les... Voilà. Tout ce qui est ici, on retrouve tous les ingrédients. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout, donc pas mal de beaux matos. Il y a encore tout ça qui m'attend, encore pas mal de choses. On va faire petit à petit, mais vraiment. En tout cas, félicitations pour les figurines. Par rapport à Vampire Hunter, où elles étaient sympas, mais sans plus. Là, voilà, on monte déjà de niveau, et elles sont vraiment super. Je sais pas si c'est adaptable pour d'autres jeux, mais en tout cas, elles sont vraiment nickel. Donc voilà, sur ce, moi je vais continuer à déballer tout ça, je vais continuer à lire les règles, enfin commencer surtout, et on se retrouvera donc dans quelques temps, un peu plus tard, pour un petit explique party. Voilà, donc moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!